Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce nouveau DAC, demande à Cédric du 25 janvier 2019. Il y aura eu beaucoup de demandes à Cédric ce mois-ci. Peut-être on fera pareil le mois prochain, on verra ça. En tout cas, nous allons faire comme d'habitude, c'est-à-dire démarrer par une petite astuce. Et l'astuce du jour, je réfléchissais à ça et je me disais que ça pouvait être intéressant. Je me balade souvent sur Le Bon Coin et sur Le Bon Coin, je vois passer des fois des ordinateurs pas très chers. Voilà, 50 €, 100 €, 120 €. Et ce que je me disais, c'est que si vous avez envie de vous entraîner, plutôt que de vous entraîner sur votre propre ordinateur, eh bien, vous pouvez éventuellement, si vous avez le budget, acheter ce type d'ordinateur. On va regarder quelques annonces rapidement, et puis eh bien voilà, vous achetez un ordinateur, voilà, une centaine d'euros, et comme ça, eh bien ça vous fait un ordinateur d'entraînement. C'est-à-dire que vous pourrez tester les installations de Windows, tester les installations de pilote, tester tout ce que vous voulez tester, des logiciels gratuits, voilà. Et comme ceci, eh bien je me disais que ça pouvait être une bonne solution de transition pour vous entraîner. Donc ça permet de faire tout, hein, sauf que vous ne risquez pas de perdre vos données, puisque si vous le faites sur un autre ordinateur, vous ne risquez pas d'endommager des fichiers de Windows. Voilà, ça vous permet de tester. Et puis l'avantage, c'est que comme aujourd'hui on peut récupérer les ISO à peu près de tous toutes les versions de Windows par l'intermédiaire des astuces que je vous ai données ces derniers temps, eh bien on a la possibilité de télécharger Windows 10, de l'installer, même si on n'a pas de numéro de licence. Windows 10 va s'installer. Évidemment, quand vous allez avoir terminé d'installer Windows, il va vous demander un numéro de série, mais vous pourrez quand même utiliser les fonctionnalités principales de Windows 10, voilà, dans une version qui est en quelque sorte une version d'essai. Vous n'aurez pas les paramètres de personnalisation, il y a un certain nombre de choses que vous n'aurez pas, mais après tout, voilà, ce n'est pas grave, c'est plus pour tester une installation de Windows, comment ça se passe, quel problème vous pouvez rencontrer, ce genre de choses. Donc sur Le Bon Coin, on va regarder rapidement. Je pense au Bon Coin parce que voilà, c'est un endroit où on trouve normalement des choses pas très chères. Donc dès lors où l'ordinateur fonctionne, on peut aller sur le on peut s'en servir comme pantin d'entraînement, si je puis dire. Donc là, on va aller sur Le Bon Coin, voilà. On va faire une recherche rapide, hein, on n'est pas là on va rechercher, je vais rechercher dans ma commune, on peut rechercher un peu où on veut, et on va chercher donc toutes les catégories qui se trouvent ici, et on va choisir informatique. Voilà, c'est ici dans multimédia. À partir de ce moment-là, on va mettre un prix max à 100 € par exemple, vous mettez le prix max que vous voulez, hein. Et puis eh bien à partir de là on va pouvoir regarder donc s'il y a un ordinateur qui est pas trop cher. Donc ça peut être vous trouverez dans votre quartier, j'en suis sûr, un ordinateur pas trop cher. Il y a souvent des gens qui vendent comme ceci des ordinateurs. Voilà. Alors pour pièces, à mon avis, c'est pas une bonne nouvelle, c'est qu'il doit y avoir des soucis avec celui-ci. Mais voilà, l'objectif c'est de trouver un ordinateur qui soit fonctionnel. Donc ça c'est juste un écran. Bon, je sais pas si je vais trouver exactement ce que je cherche aujourd'hui pour vous montrer. Et peut-être que 100 € c'est un peu le prix plancher de trouver la bonne affaire, mais en cherchant, vous voyez là par exemple ordinateur mini HP plus écran plus clavier, 79 €, on va regarder ce que c'est, ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, ordinateur en bon état de marche, voilà, avec un écran 19 pouces, une version de Windows Vista. Alors après il faut un petit peu regarder les caractéristiques techniques. C'est vrai que c'est bien d'avoir au moins 2 Go de mémoire vive, et je ne sais pas si Windows s'installe sur un système 32 bits, sûrement que si, Windows 10, mais en tout cas voilà, c'est ce type d'offre qu'il faut un petit peu rechercher, et puis après, une fois que vous avez ça, vous pouvez vous entraîner, vous créez votre clé USB, vous installez votre ordinateur. Là c'était 79 €, mais voilà, il doit y en avoir d'autres, et comme ceci, eh bien ça vous permet de tester et de ne plus avoir peur. Là voilà, i5 8 Go, 80 €.
Alors l'objectif, hein, c'est de mettre le moins d'argent possible, enfin le moins d'argent possible entre guillemets. Voilà, je mets en vente une unité centrale dont les caractéristiques sont les suivantes. Un disque dur de 2 Tera, d'accord, bah c'est plutôt bien. 8 Go de mémoire vive, un Windows 10 professionnel, donc il y a déjà une licence en plus, c'est encore mieux. Windows réinstallé à neuf, voilà. Vous achetez ça. Après, une fois que vous avez acheté ça, eh bien vous pouvez très bien utiliser le même clavier, la même souris et le même écran pour partager. Et puis comme ça vous permet de faire des tests. Voilà, je pense et j'espère que vous avez compris le principe. C'est quelque chose que j'avais pas forcément pensé, enfin j'y avais pensé il y a un moment, et puis je vous en avais pas parlé, et je pense que ça peut peut-être être une bonne idée, plutôt que, voilà, si vous voulez vous entraîner, autant vous entraîner avec un matériel que vous n'aurez pas peur de faire des bêtises, et comme ça, eh bien, à mon avis, vous progresserez, beaucoup plus vite, parce que je sais que il y avait certains de mes clients, lorsque je faisais du dépannage et que je faisais de la formation, qui avaient peur d'endommager leur ordinateur, de faire une bêtise, d'effacer des choses. Donc voilà. Et là, je me demande si le son n'est pas trop fort. Bon, ça a l'air d'aller puisque pas d'alerte. Je sais pas où est mon Skype là. Ou pas. Ça a l'air d'aller. Donc voilà, donc ça peut être une astuce qui peut vous intéresser et que je trouvais intéressante de partager. Voilà, on va pouvoir donc commencer le Demande à Cédric du 25 janvier 2019, je sais même plus quel mois on est. N'oubliez pas que vous trouverez dans la rubrique formation énormément de vidéos pour apprendre l'informatique, si c'est la première fois que vous découvrez mes vidéos. Donc par l'intermédiaire de la rubrique formation sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr, vous découvrirez beaucoup de vidéos ici pour apprendre l'informatique de A à Z, et beaucoup d'autres vidéos aussi, surtout dans ma véritable trousse à outils. Et n'oubliez pas que si vous avez des difficultés avec l'informatique et que vous avez besoin d'un interlocuteur pour lui poser des questions, si vous avez besoin de récupérer vos données, si vous avez besoin d'installer quelque chose, bref, dans la rubrique d'aide vous trouverez le dépannage informatique. C'est un service que j'ai mis en partenariat avec Jérémy et Guillaume, avec qui que j'ai côtoyé quand j'étais dépanneur informatique, et lui aussi il était dépanneur informatique. Nous étions collègues à l'époque, et donc voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire ça avec lui parce que je connais ses compétences. Donc si vous avez besoin d'une aide individuelle personnalisée, vous pouvez vous rendre dans la rubrique d'aide, choisir dépannage informatique, et à partir de là, eh bien, vous pourrez découvrir cette page qui vous explique tout, comment obtenir de l'aide. Voilà, on va pouvoir démarrer. Finalement on est bien 18h05. On a le petit truc et astuce, et puis on va pouvoir comme ceci démarrer. Bonsoir Morissette, qui démarre direct avec une question. Alors, j'ai téléchargé un mail pour le mettre sur la clé. Ensuite, je l'ouvre pour contrôler. Super, je retire la clé. Plus tard, je remets la clé et je retrouve mon mail. Jusque-là, tout va bien. Il me ment. Alors. Et je retrouve mon mail. Et je rouvre mon mail, pardon. Je rouvre mon mail, d'accord. Il me marque impossible d'afficher image liée. Le fichier a peut-être été déplacé. Je n'ai pas mis Thunderbird mystère. Alors là, Morissette, c'est un peu compliqué de vous répondre pour la bonne et simple raison que je comprends ce que vous avez fait, mais je ne sais absolument pas comment vous avez fait. Donc, j'ai donné des précisions dans un ancien Demande à Cédric qui indiquait comment enregistrer un mail, et là vous me dites que vous n'utilisez pas Thunderbird, donc ça veut dire que vous avez certainement utilisé la méthodologie qui consiste à enregistrer un mail par l'intermédiaire d'un fichier Word ou d'un fichier PDF. Par exemple, pour ce mail qui est ici, vous avez la possibilité de cliquer ici sur imprimer, et le fait d'imprimer, ça va vous permettre comme ceci de sauvegarder votre mail. Donc vous imprimez, vous choisissez print to Microsoft Print to PDF ici, et là, eh bien, c'est comme si il allait faire une impression, mais ça va imprimer dans un fichier PDF, c'est-à-dire qu'il va imprimer votre mail dans un fichier PDF. Donc là, vous cliquez sur imprimer. Là, il va vous générer donc le fichier. On va lui donner un nom. On va l'appeler mail-test. Voilà, enregistré.
Donc là, il va arriver à l'endroit où vous lui avez demandé l'enregistrement, donc en l'occurrence, il arrive sur mon bureau. Donc si je double-clique ici, je devrais voir donc l'intégralité de ce fameux mail qui est ici. Et à partir de là, eh bien, ce mail, on va avoir la possibilité de le mettre sur une clé USB. Faites attention en revanche lorsque vous allez le copier sur une clé USB de ne pas faire un clic droit glissé et de choisir créer le raccourci ici. Parce que si vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous avez mis le raccourci sur votre clé USB, on voit que c'est un raccourci parce qu'il y a la petite flèche en bas à gauche qui pointe le fichier, et dans ce cas-là, si ce raccourci-là vous l'avez mis sur votre clé et que vous avez supprimé votre original, eh bien lorsque vous allez vouloir l'ouvrir, il va vous dire que l'élément n'est plus disponible. Alors, comme je vous l'expliquais Morissette, je ne sais absolument pas ce que vous avez réalisé comme manipulation, si ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque, mais dans les grandes lignes, c'est ça, c'est que si vous voulez enregistrer un mail et que vous ne passez pas par Thunderbird, parce que si vous passez par Thunderbird, le fait d'enregistrer un mail avec Thunderbird, il va vous l'enregistrer dans un format .eml, qui est un format d'enregistrement des mails. Et donc ce .eml, vous pourrez le réouvrir avec un logiciel qui est capable de lire ces choses-là. Donc si c'est la manipulation que vous avez faite, que vous avez enregistrée avec un .eml, dans ce cas-là, eh bien vous pouvez choisir avec quel logiciel vous l'ouvrez, soit avec Thunderbird, soit avec Courrier, soit avec ce genre de choses. Mais dans les grandes lignes, il faut que vous sachiez, enfin il faudrait que vous puissiez nous indiquer les manipulations que vous avez réalisées pour pouvoir que je puisse vous donner plus de précision et savoir si de toute façon c'est allé dans la direction de la question que vous me posiez. Voilà Morissette, n'hésitez pas à me dire. Alors, Louis-Paul, bonsoir Louis-Paul et bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. Pour répondre à la demande exprimée au cours du dernier DAC, j'ai mis en ligne sur ma chaîne une vidéo expliquant comment modifier un PDF avec LibreOffice. Merci beaucoup Louis-Paul. Louis-Paul, je pense que tu as l'autorisation pour mettre le lien, donc n'hésite pas à mettre le lien et je le reprendrai parce que je ne sais pas si on va pouvoir le retrouver facilement. En tout cas, Louis-Paul, merci beaucoup. Je vais vous mettre la chaîne de Louis-Paul. N'hésitez pas à vous inscrire. Pourquoi rien ne marche ce soir? Pourquoi rien ne fonctionne? Allons-y. Alors, modifier un fichier PDF, est-ce que ce serait cette vidéo? Je vais mettre une pause et je pense que c'est cette vidéo. Merci beaucoup Louis-Paul. Je vais copier l'adresse de votre vidéo, je vais la mettre dans le chat. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, comment modifier un PDF avec LibreOffice. Merci à toi Louis-Paul. Mario, bonsoir et bienvenue parmi nous. Morissette, j'ai trouvé Cédric, ça vient de l'image dans les paramètres de Gmail dans signature. D'accord Morissette, alors ça ne m'indique pas ce que vous avez fait, mais comme je pense que vous avez mis cette réponse avant que je vous réponde, la raison en est là. En tout cas, content que cela fonctionne, Morissette, c'est l'essentiel. Sacha, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir Alexandra, bienvenue. Bonsoir Keltoum, bonsoir Pierre. Merci Pierre, comment allez-vous ce soir? Content de vous retrouver. Je suis un peu fatigué, à vrai dire, ma journée a été riche en événements, en nombre de choses que j'ai faites, donc voilà, c'était très bien, mais voilà, un peu fatigué, donc je ne sais pas ce que ça va donner le DAC, mais là, ça va pour l'instant. Merci de vous en soucier, j'espère que vous allez bien également. Denman, bonsoir, bonsoir Luigi, bonsoir Noah, bonsoir Jean-Louis, bienvenue parmi nous. Charidou, comment allez-vous? Que pensez-vous du forum? Comment ça marche? Je pense beaucoup de bien du forum, comment ça marche.
pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est Comment ça marche, c'est un forum d'entraide. Alors ça va beaucoup plus loin que ça, hein. Comment ça marche, c'est une machinerie lourde, si je puis dire. C'est à la fois un forum d'entraide et à la fois des articles, des solutions, des publicités. Donc je vais pas trop afficher, mais voilà, le site Comment ça marche. Je l'apprécie beaucoup parce que lorsque je souhaite télécharger quelque chose, je vais plus me rendre sur comment ça marche. Si par exemple, j'en sais rien, bon, Picasa c'est un mauvais exemple parce qu'on a vu qu'il n'était plus disponible, mais lorsque je souhaite télécharger un logiciel, c'est toujours sur comment ça marche que je vais voir si toutefois je le trouve. Parce que sur les sites comme 01net, sur les sites comme Clubi, comme sur les autres sites, eh bien, ils ont leurs propres installeurs pour télécharger les logiciels et souvent ça embarque des logiciels de publicité, des logiciels ce que moi j'appelle malveillants. Donc voilà, j'évite de télécharger les logiciels gratuits ailleurs que sur Comment ça marche, mais Comment ça marche, c'est un bon site. Et puis ils ont un système dans leur forum qui fait qu'on peut noter les réponses qui ont été données. Donc quand vous voyez une réponse avec beaucoup de plus 100, plus 200, plus voilà, eh bien vous savez que c'est une réponse qui a fonctionné pour beaucoup de gens, donc qui peut être une réponse pertinente également pour vous. Donc le site Comment ça marche, je l'apprécie beaucoup. Pour l'instant, puisque tout change avec Internet. Kalida, bonsoir. Alina, bonjour Cédric, heureuse de vous suivre. Tania, bonsoir Cédric, bonsoir Alexandra, Louis-Paul, bonsoir à toutes et tous, bonsoir Tania, bienvenue parmi nous. Marinette, bonsoir Cédric, j'essaie pour la première fois d'aller sur le forum. Je me retrouve sur une page qui me demande de m'identifier alors que je le suis déjà. Alors, de quel forum parlez-vous Marinette? Bonjour Cédric, j'essaie pour la première fois d'aller sur le forum. Je me retrouve sur une page qui me demande de m'identifier alors que je le suis déjà. Alors Marinette, il faudra juste nous préciser de quel forum vous parlez. Pas vous répondre par rapport à ça. Si vous allez sur un forum, alors je ne sais pas à quel forum vous faites référence, mais si par exemple je vais sur le forum de hardware.fr, il doit y avoir un hardware.fr forum. Donc il y a certains comment dire, il y a certains forums où vous allez pouvoir voir du contenu directement, sans vous identifier. Hein. Là, je me suis pas encore identifié. Vous voyez, s'identifier, s'inscrire. Là, je suis sur le forum de hardware.fr, un très gros forum informatique. Et je peux consulter déjà un certain nombre de posts sans avoir besoin d'être identifié. Donc là, c'est le cas sur ce forum. Mais il y a certains forums où il faut vous identifier pour pouvoir poser vos questions. Donc, je ne sais pas à quel forum vous faites référence, Marinette, mais je ne sais pas quoi vous dire. Il faut que vous soyez inscrite pour pouvoir vous connecter. Et alors il y a des forums qui sont gratuits, il y a des forums qui sont payants, et donc elle parle de mon forum. Ok, merci Alexandra. Alors Marinette, si vous parlez du forum, je ne sais pas si vous êtes inscrite parce que votre prénom ne me dit rien. Est-ce que vous avez un autre prénom sur le forum? Si vous parlez du forum de la communauté FIAC, il est plus accessible, c'est-à-dire il est plus accessible pour les nouvelles personnes et seules les anciennes personnes y ont accès. Donc voilà, je ne sais pas Marinette si vous avez déjà eu un accès ou pas. Voilà, seules les personnes qui payaient à l'époque ont toujours accès à ce forum et il n'est plus accessible aujourd'hui que par les personnes qui sont là et il n'y a pas de nouvelles inscriptions qui sont prévues. Donc voilà, si c'est du forum de la communauté FIAC, Marinette, vous avez votre réponse. Et si toutefois vous payez tous les mois et que vous êtes inscrite sous un autre nom, eh bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et nous réglerons ça tous les deux. Denman, pourquoi ne pas utiliser VirtualBox ou VMware alors?
Alors, là, le problème, c'est que quand vous interagissez avec moi et que vous ne mettez pas de contexte, je me souviens pas forcément des questions auxquelles j'ai pensé. Et là, si vous faites allusion à l'astuce que j'ai donnée au début, c'est que l'avantage d'avoir un PC qui soit totalement à part, ça évite aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec la virtualisation, que ce soit VirtualBox ou VMware, de faire des bêtises, de se tromper, de ne pas savoir comment faire. Quand on monte une machine virtuelle, il faut attribuer de la place sur son disque dur. Voilà, ce sont des manipulations qui ne sont pas à la portée de toutes et tous. Je rappelle que les questions qui se posent ici, et en général, on parle de bien débuter en informatique et on ne parle pas forcément des techniques avancées, même si parfois j'ai fait des vidéos sur le sujet. Là, c'est plutôt les débutants qui débutent en informatique. Mon objectif, c'est que vous progressiez en informatique et dès lors où vous savez rechercher, dès lors où vous savez réinstaller Windows, vous êtes totalement autonome, vous n'avez plus besoin de moi. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est la raison pour laquelle je conseille de prendre une unité qui soit totalement indépendante de votre ordinateur pour être sûr que vous ne créez pas d'interaction avec votre écosystème qui fonctionne parfaitement aujourd'hui. Voilà Deadman. Gérard, bonsoir Gérard et bienvenue parmi nous. Jackie, bonsoir. Est-il possible de brancher un HDD avec port SATA sur une ancienne carte mère qui dispose que d'un port IDE? Alors là, Jackie, je vous dirais bien qu'il existe des cartes filles. Une carte fille, c'est quoi? C'est une carte que l'on va brancher sur sa carte mère et qui va nous ajouter des fonctionnalités. Donc il existe des cartes filles pour rajouter des ports USB par exemple. Si vous avez un PC et que vos ports USB ont cramé ou que vous avez trop de périphériques, eh bien vous pouvez acheter une carte USB. Mais voilà, donc là, ça se présente sous cette forme, par exemple. Donc là, c'est un mauvais exemple parce que c'est une carte récente en PCI Express. Donc ça ne montera pas sur votre ordinateur, Jackie. Et là, c'est un mauvais exemple aussi puisque c'est pour de l'USB et pas forcément du SATA. Mais il existe des cartes filles. Donc les cartes filles, c'est une carte qui va se brancher par l'intermédiaire du port qui se trouve ici sur votre carte mère. Donc carte, comment ça s'appelle, carte SATA. Et là, eh bien, vous avez des cartes SATA. Mais donc, il faut que vous vérifiez les ports disponibles sur votre carte mère, parce que celle-ci, par exemple, celle-ci, par exemple, elle est en quel contrôleur? Elle est en quel elle doit être en PCI, je suppose. Dans PCI. Bon, en tout cas, voilà, il faut que vous vous assuriez que vous avez bien une carte mère qui soit compatible. Il faut que vous regardiez les ports que vous avez parce qu'il faut faire attention entre le PCI et le PCI Express. Le PCI Express, c'est un format qui est plus récent que le PCI. Je pensais pas que des ordinateurs avaient ce type de choses. Mais voilà, donc c'est une carte comme ça qui vous permettra, eh bien, si je vais essayer de vous la montrer sous un autre angle. Non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Ouais, celui-là à peu près. Donc vous voyez ici, vous retrouvez les connecteurs SATA. Donc vous pourrez brancher un câble SATA ici. Il faudra que vous ayez un convertisseur pour votre Molex. Enfin, c'est pas un convertisseur, mais c'est Molex vers SATA. Molex vers SATA. Donc il faudra que vous ayez également ce type de choses, c'est-à-dire si votre alimentation a le même âge que votre carte mère, a priori vous n'aurez pas de connecteur SATA. Ça c'est les connecteurs SATA pour alimenter électriquement le disque dur. Donc là c'est une petite installation. Il faut quand même que vous vérifiez un certain nombre de choses, sachant que si votre carte mère à l'âge si votre carte mère n'a pas de SATA, c'est qu'elle est quand même assez ancienne. Donc bon, on a vu que l'investissement n'était pas forcément extraordinaire. Hein. Il faudrait être sûr, que
il faudrait être sûr, comment dire, que ça va pouvoir être compatible, mais dans l'idée, c'est possible. Dans l'idée, c'est possible. Les performances peuvent en être affectées, hein, parce que je sais plus quelle est la vitesse du bus PCI. Vitesse du bus PCI. Le bus PCI donc variera donc entre 125 et 250 mégaoctets secondes. Voilà, donc ça c'est quand tout va bien. Pour ce qui est des systèmes 64 bits, la vitesse variera entre 250 et 500. Donc voilà, ça peut finalement, ça peut être assez bien. Donc il faut que vous vérifiez ça, Jackie, savoir si ce type de carte peut être éventuellement compatible, et de prendre l'adaptateur pour que votre alimentation électrique puisse alimenter votre disque dur en SATA, puisque si on regarde l'arrière d'un disque dur SATA ou d'un SSD, hein, c'est pareil, vu qu'il est en SATA, image, voilà. Donc ici, vous voyez, donc il y a les deux connectiques. Ça, c'est pour la nappe qui va alimenter les données. Et à gauche, ici, c'est pour le connecteur électrique qui va alimenter électriquement le disque dur. Voilà, Jackie. J'espère avoir répondu à votre question. Et si il vous manque des précisions, n'hésitez pas. Pierre, Cédric, j'ai vu votre vidéo qui concerne l'apprentissage d'une langue étrangère. Je ne souhaite tout de même pas créer de compte. Bah écoutez, vous faites comme vous voulez, Pierre. Le problème, c'est que si vous créez pas de compte, je pense que les choses vont être mémorisées avec vos cookies, et que si un jour vous supprimez vos cookies, ou que vous changez de machine, ou que voilà, vous perdrez tous les progrès que vous avez faits, c'est-à-dire le logiciel ne saura pas reconnaître où vous étiez. Donc bah, c'est un petit peu à votre convenance, hein, Pierre. Je comprends que vous souhaitiez ne pas créer de compte. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à la création de compte? C'est, vous avez plusieurs possibilités pour créer un compte, soit avec une adresse email, soit avec Facebook, soit avec Google. Sur Duolingo, hein, je pense que vous faites référence à cette vidéo. Et auquel cas, eh bien, ce que vous pourriez faire, vous pourriez très bien créer un compte en mettant une adresse email. Voilà, vous pouvez très bien créer une adresse email spécifiquement pour ça, pour la création de vos comptes que vous ne voulez pas créer. Et puis finalement, bah voilà, cette adresse email là ne servira qu'à ça. Et puis ça vous permet quand même malgré tout de vous identifier et puis de mémoriser vos progrès. Mais si vraiment vous voulez pas créer un compte, eh bien dans ce cas-là, vous serez bloqué par la chose. Parce que là, vous voyez, il a conservé les choses que j'avais montrées pendant ma vidéo. Hein. On s'aperçoit qu'il y a déjà des choses qui sont là. Je sais même plus si j'avais mis un prénom. Mais là, si j'efface mes cookies, à mon avis, le logiciel ne saura plus me reconnaître. Il lui faut bien, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il lui faut bien un moyen de pouvoir vous reconnaître. Donc le moyen de vous reconnaître, c'est soit vos cookies, soit un compte que vous aurez créé. Et ça s'applique à beaucoup de choses sur Internet, sur mon site. Quand vous avez acheté un produit, eh bien, vous remplissez un formulaire pour créer votre compte. Et si vous n'êtes pas capable de vous identifier, le site ne sait pas que c'est vous. Donc, il ne peut pas vous donner l'information à laquelle vous avez droit. Donc, c'est un peu le même principe partout. Donc, il y a des sites qui sont gratuits, il y a des sites qui sont payants. C'est pareil pour les forums, c'est pareil pour un certain nombre de choses. S'identifier, ça fait aussi partie d'Internet. Ça fait partie aussi des processus que l'on peut rencontrer sur Internet et qui veulent tout simplement dire que voilà, c'est moi, c'est Pierre, il faut que vous puissiez me donner le contenu auquel j'ai droit, et si l'ordinateur en face il sait pas que vous êtes Pierre, bah, il vous donnera pas ce à quoi vous avez droit. Donc voilà, Pierre, vous pouvez faire un petit peu comme vous le souhaitez, mais si vous souhaitez conserver vos progrès, vous serez obligé de créer un compte. Mais encore une fois, créer un compte, c'est pas grave, hein. Vous créez une adresse email comme je vous l'explique dans la formation qui se trouve là. Formation, j'envoie des mails comme un pro, ici, voilà,
Ensuite, vous regardez la première vidéo qui se trouve dans la formation sur Gmail ici, comment créer une adresse Gmail en 2018, et vous avez une adresse Gmail pour créer tous les comptes que vous voulez, et tous les comptes, voilà, et vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai prénom sur l'adresse, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom, ça peut devenir une adresse email complètement anonyme, vous mettez ce que vous souhaitez. Voilà Pierre, ma réponse. Alors, Tania, ancienne du forum, comment faire pour se réinscrire? Tania, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le forum est désormais fermé et les personnes qui le quitteront, ce sera définitif puisque j'ai abandonné ce système. Il continue de fonctionner pour les personnes qui sont encore là et qui règlent encore la cotisation. Mais le jour où plus personne ne règle la cotisation, ça ferme, mais on ne peut plus y accéder. C'est trop de temps pour moi, bien que... bien que Alexandra soit très présente, que Mario aussi, voilà, ça me demande beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça a comme valeur. Voilà Tania. Alex, bonsoir. Je cherche un système ou un logiciel, même payant, pour effectuer ponctuellement un clic droit avec le clic gauche de la souris. Je cherche un système ou un logiciel pour effectuer ponctuellement un clic droit avec le clic gauche de ma souris. Alors, si vous pouviez nous donner plus de précision, Alex, parce que je sais qu'on a la possibilité de transformer son clic de souris gauche en clic de souris droit. Ils ont fait ça pour les gauchers. Ça se trouve dans les paramètres, donc menu démarrer, paramètres. Mais bon, j'imagine que c'est pas quelque chose que vous souhaitez pour la bonne et simple raison que... où est-ce que c'est après? Je vais y arriver. Périphérique, souris... Et dans options supplémentaires de la souris, ah bah non, mais non, c'est même là. Choisir le bouton principal, gauche, droite. Donc là, à partir de là, vous pouvez changer. Mais j'imagine que, comme vous parlez de ponctuellement, j'imagine que vous aimeriez pouvoir appuyer sur un bouton et que ça vous fasse un clic droit. Alors sachez que sur certains claviers, c'est le cas sur le mien, je sais pas si c'est le cas sur tous, clavier visuel, je sais pas si on va le voir. Si, on va le voir. Vous avez un bouton, alors moi sur mon clavier, il se trouve à droite de la barre d'espace, il y a la touche Alt GR, à droite de la touche Alt GR, j'ai une autre touche Windows, ce qui n'est pas le cas de tous les claviers, et encore à droite, j'ai une sorte de petit symbole avec une flèche, qui doit se matérialiser un petit peu comme ça. Et ce symbole-là, quand vous appuyez dessus, ça fait un clic droit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire un clic droit, c'est ça. Vous appuyez sur cette touche. Alors on va essayer. Je vais créer un nouveau document. Voilà. Je le sélectionne. Et voilà. Et ça fait un clic droit en fait. Là j'ai pas fait un clic droit, j'ai pas fait un clic gauche. Il m'a suffi simplement de cliquer sur le symbole. Donc vous pensez à bien le sélectionner avec le clic gauche. Vous appuyez sur le symbole que je vous ai indiqué, qu'on voit dans le clavier visuel, et ça vous permet comme ceci de faire un clic droit sans avoir besoin de toucher le clic droit de votre souris. Alors est-ce que ça vous aide? Je ne sais pas, mais à ma connaissance, je ne vois pas de logiciel, en tout cas j'en connais pas. Et alors attendez, parce qu'il y a aussi la possibilité, donc sur certaines souris, sur les souris gamer essentiellement ici, vous avez la possibilité de paramétrer des boutons. Alors est-ce que ça c'est une souris Logitech que j'ai acheté 34 €, et le logiciel qui est ici est intégré, et donc vous avez la possibilité de programmer vos boutons. Vous voyez sur ma souris il y a différents boutons, je sais pas si on peut l'avoir dans différents angles, non on peut pas, donc ce sera comme ça. Donc j'ai deux boutons principaux qui se trouvent ici, et j'ai deux boutons à droite, deux boutons à gauche et deux boutons au milieu. Donc ça me fait 6 boutons en plus, et donc on a la possibilité de programmer ces boutons. Donc est-ce que comment est-ce que je fais d'ailleurs pour les programmer ces boutons? Voilà.
Est-ce que j'ai la possibilité de lui dire que ici c'est un clic droit? Donc par exemple, ce qui vous permettrait de dire si vous voulez garder la partie gauche active, donc là c'est mon clic principal, et là j'ai deux boutons à côté, vous pourriez très bien dire que ce bouton qui est là, c'est le clic droit. Et auquel cas, ponctuellement, vous appuyeriez sur ce bouton, ça ferait un clic droit, tout en restant sur la partie de gauche. Je ne sais pas si l'objectif de votre question c'est de conserver votre doigt sur la souris, mais en tout cas vous avez éventuellement cette possibilité là. Et ça c'est ce logiciel qui est fourni, je crois, avec la majorité des souris Logitech. Enfin, l'avantage c'est d'avoir plusieurs boutons, et ma souris c'est quoi comme souris? C'est une Logitech G... Amazon, Logitech. C'est quoi? C'est une G430? Non. Non. Ah bah non, ça c'est un casque. Logitech, est-ce que c'est marqué dessus? G300. G300S. Voilà, c'est ça ma souris. Oh bah, je l'ai payé 34 €, elle vaut 19 €. Donc voilà, éventuellement, vous pouvez, avec cette souris, là, c'est bien, on la voit mieux. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons supplémentaires. C'est une souris filaire, mais j'en suis très content, ça fait un petit moment que je l'utilise. Moi, je l'ai payé 34 €, son prix d'origine, c'est 44, donc, eh bien, ça vous permet, je vais vous copier-coller le lien, comme ça, vous pourrez y accéder directement. Et donc ça peut être éventuellement une possibilité pour avoir ce clic droit en restant à gauche, en étant ponctuel. Et l'avantage c'est que vous avez d'autres boutons qui se trouvent ici que vous pourrez attribuer à n'importe quoi. En fait, vous pouvez faire des combinaisons qui sont assez intéressantes, qui vous permettent d'avoir ce que l'on appelle des macros. Alors ça, j'en ai pas spécialement besoin. Est-ce que je peux modifier? Voilà. Donc vous pouvez utiliser soit les fonctions de la souris ici, donc pour ajouter un clic droit, etc. Vous pouvez aussi utiliser des raccourcis de frappe. Et il me semble que vous pouvez aussi enregistrer des séquences de boutons. Je sais plus à quel endroit ça se trouve. Non, c'est pas par là. Mais en tout cas, voilà. Le logiciel qui est fourni avec la souris est gratuit. Vous pouvez le télécharger directement chez Logitech. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Logitech Gaming Software peut-être? Logitech Gaming Software, voilà. Et le téléchargement est gratuit. Voilà, il est ici. Vous choisissez votre version de Windows. Hop! Et comme ceci, eh bien, ça vous permet d'avoir cette fonctionnalité. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Alex, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'apporter plus de précision si toutefois, voilà, si toutefois vous en avez besoin. Pierre, Cédric, excusez-moi, j'ai posé une question, mais elle est arrivée en plusieurs parties. Pas de problème, Pierre, je crois que j'ai remis les morceaux bout à bout. Vous avez bien fait, puisqu'on est limité à 200 caractères dans le chat. J'en profite pour vous remercier pour tous vos dons. Merci beaucoup. On va boucler encore ce mois-ci, un mois de plus, donc c'est plutôt cool. Si vous souhaitez m'encourager, la part des dons se trouve ici. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, dans la rubrique d'aide, voir les différentes options que je propose. L'option récap, l'option PC au top et l'option téléchargement, si vous souhaitez continuer d'encourager le gratuit. Je rappelle que le samedi 2 février, il y aura un DAC spécial sur les sauvegardes. Je suis en train de finaliser les dernières vidéos sur le pilier numéro 3, les sauvegardes complètes. Et donc voilà, donc normalement le pilier devrait se finir fin mars, parce qu'il reste encore là quelques vidéos. Donc là on est quoi? Celle-ci c'est la dernière de janvier. Il y en aura certainement 4
en février et 3 en mars. Donc voilà, fin mars, je pense qu'on aura terminé. Mais le 2 février, eh bien, je fais un demande à Cédric thématisé sur mon système complet de sauvegarde. Donc vous pourrez me poser vos questions sur la sauvegarde, sur ce que vous avez fait, sur comment l'améliorer éventuellement. Et je vous parlerai de tout mon système de sauvegarde. Donc ça, c'est le samedi 2 février. Voilà. Alors, Marsop, bonsoir et bienvenue. Marinette, merci pour la précision. Donc j'ai répondu à votre question. Merci Alexandra d'avoir fait le lien entre la réponse de Marinette et sa première question. Chat, bonsoir et bienvenue à vous. Alors, je suis inscrite et abonnée, Marinette. Ok, et eh bien dans ce cas-là, si vous êtes inscrite et abonnée, je vais le noter. Et je vous contacterai directement par mail puisque je dois avoir vos coordonnées. Et on regardera tout ça. Donc je vais peut-être reprendre votre question finalement pour comprendre. Non, je vous joindrai par mail, ce sera le plus simple. Je vais mettre ça où? Demain nous serons samedi, je vais mettre ça ici. Voilà, Marinette, c'est noté. Alors, chat, c'est fait. Alors, Kader, bonsoir. Comment je peux récupérer mes données personnelles supprimées? Alors, Kader, désolé, la question un peu trop vague, je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous parlez sur votre ordinateur? À la suite de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez effacé des fichiers? Vous avez effacé votre Windows? Qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de nous en dire un peu plus pour que j'essaye de vous orienter vers la bonne solution. Donovan, salut, bonsoir. Dis-moi, je voudrais augmenter les performances de ma carte graphique Intel HD Graphics sur mon PC portable. Peux-tu m'aider sur ça? Malheureusement pas. Il n'y a pas grand chose à faire pour augmenter les performances de votre carte graphique, surtout sur un PC portable. Sur un PC fixe, vous pouvez rajouter une carte graphique. Sur un PC portable qui n'a pas été prévu à cet effet, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, eh bien, vous avez les caractéristiques techniques de votre carte graphique et malheureusement, il faudra faire avec. En tout cas, je ne connais pas de solution. Alors, il y a une solution qui me vient à l'esprit, mais qui est une solution externe qui consiste à rajouter un boîtier extérieur à votre PC qui embarque une carte graphique. Alors, je sais plus qui fait ça et je sais pas comment on va le retrouver, mais on va le retrouver. Solution externe, carte graphique, PC portable. Et ça s'appelle... Est-ce que c'est ça? InWin, c'est pas à ça que je pensais. La carte graphique externe... Non, ça doit avoir une carte graphique externe USB, c'est pas ça, carte graphique. Qui fait ça? C'est quoi ça? Boîtier moyen? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Comment est-ce que ça s'appelle? Ah, quand la mémoire fait défaut. Mais on va trouver. Boîtier externe, carte graphique. Razer. Ça ressemble plus à quelque chose que j'avais en tête. Alors, la Fnac. Bon, on va regarder ça sur Amazon. Alors, Razer Core X boîtier pour carte graphique externe compatible avec les ordinateurs portables Mac et Windows 10 avec une connexion Thunderbolt 3. Alors là, c'est un peu embêtant. Mais voilà, l'idée c'est de regarder éventuellement dans ces solutions. Là, on est sur du solution qui coûte cher quand même. Surtout que je crois pas qu'il y ait la carte graphique à l'intérieur. Donc ça veut dire ça plus le prix d'une carte graphique, ça commence à faire cher. Et en plus, il faut avoir un port Thunderbolt 3. Je sais pas si des adaptateurs existent. Bon, en tout cas, vous pouvez regarder dans cette direction-là. Je ne sais pas s'il existe d'autres choses. PCIe, desktop, carte support. Parce que là, c'est un peu embêtant de payer un boîtier 400 € et d'être obligé de rajouter
et de rajouter, si vous prenez même une 1060 GTX 1060 6 Go, ça vaut combien? Ça vaut 300 €. Eh oui. Donc ça vous fait un PC ça vous fait une upgrade à 600 € quoi. Voilà, bon. Je sais pas, Donovan, si cette solution va vous plaire, mais en tout cas, c'est une solution qui est possible. Évidemment, ça veut dire que vous ne pouvez jouer avec la puissance de ce boîtier que quand vous êtes chez vous et que le boîtier est là. Mais l'idée, c'est ça. Après, il y a quand même quelques contraintes, notamment le port Thunderbolt, en plus du prix. Mais en tout cas, voilà, sinon je ne pense pas que ce soit possible d'augmenter les performances de votre carte graphique actuelle, à part en installant les derniers pilotes si ce n'est pas déjà le cas, mais c'est pas forcément, si vous n'avez pas installé vos pilotes avant. Voilà. Marinette, j'espère que je réussirai à vous trouver parce que Alexandra nous dit que sur le forum elle ne trouve pas votre nom, donc j'espère que je pourrai vous retrouver. Si vous voyez que vous n'avez pas de mes nouvelles, c'est que je n'ai pas retrouvé l'adresse email qui va avec votre prénom. Je vais faire mon maximum, peut-être que Marinette c'est votre nom d'utilisateur et que je pourrai retrouver votre adresse, mais on verra ça. Voilà Donovan, j'ai pas d'autres idées. Ça veut pas forcément dire que rien d'autre n'existe. Hein. J'ai pas la science infuse. J'essaye de vous donner ce que je ferai pour moi à chaque fois, mais il arrive parfois que je n'ai pas toutes les solutions et que en vous disant que ça n'existe pas, parfois ça existe quand même. Donc pensez à regarder. C'est pas parce que je vous dis quelque chose que c'est forcément ça. Je suis aussi limité par mes propres connaissances et donc voilà. Henri, bonsoir et bienvenue Henri. Alors, pour vendre un objet sur le bon coin, je veux mettre des photos de l'objet. Il faut réduire les dimensions de l'image, lesquelles, merci. Alors, effectivement, Henri, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Ça doit se trouver dans les vidéos outils, donc dans la rubrique de formation qui se trouve ici. Peut-être c'est dans j'apprends à mon rythme, je sais plus. On va regarder ça ensemble. Avant, je vous conseillais de le faire. Comment ça s'appelle? Le Bon Coin. Je vais y arriver. Pardonnez-moi. Là, ça s'appelle... Voilà, mettre une annonce sur le Bon Coin. Donc, je vais vous faire un copier-coller, comme ça, vous allez pouvoir voir cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue ou pas. Est-ce qu'on va pouvoir y accéder? J'espère. Et oui, tout à fait, on peut. Et donc, dans cette vidéo, je vous recommandais de recadrer vos photos parce que c'était lourd, etc. Mais maintenant, le système du Bon Coin, pardonnez-moi, le système du Bon Coin le fait pour vous, donc vous n'avez plus vraiment à réduire vos photos. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. La dernière fois, avant, je m'embêtais à réduire la taille des photos, et maintenant, je m'embête même plus. Je mets directement les photos à la taille sur le Bon Coin, et le Bon Coin les recadre aux dimensions maximum qu'il veut. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La seule chose, c'est que si vous avez des photos qui sont importantes, même 5 mégas, c'est quand même une taille importante de photos, surtout si vous avez une connexion ADSL classique, sachez que ça vous prendra quand même un petit peu de temps pour envoyer 5 mégas. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas quand vous allez choisir parcourir pour envoyer la photo et faire envoyer la photo, ne vous inquiétez pas si ça prend un certain temps. Hein. Sur une connexion ADSL, 5 mégas, ça représente combien? Avec le vent dans le dos, 100 kilo-octets secondes, 5 mégas c'est 5000, 5000 divisé par 100, je vais le faire là pour être sûr de ne pas dire de bêtises, ça doit faire 50. Mais voilà, donc ça peut prendre 50 secondes, voire plus. Hein. Si votre photo fait 5 mégas et que vous l'envoyez avec une connexion ADSL classique, ça peut prendre 50 secondes d'envoyer la photo. Donc ne perdez pas patience, la photo est en train de s'envoyer. Et d'ailleurs, vous avez un petit sablier, il me semble, sur le Bon Coin quand vous le faites. Mais ne vous embêtez plus à recadrer vos photos parce que finalement, c'est beaucoup de temps passé. Il vaut mieux attendre 50 secondes et ne pas avoir à le faire plutôt que d'avoir à le faire. Voilà Henri. Bonjour, salut Cédric, j'ai un problème. J'ai vu ta vidéo pour les problèmes de microphone, mais ça ne marche pas. Mes écouteurs neufs aujourd'hui et achetés 20 € ne sont pas reconnus par mon PC. Alors,
normalement, alors on va partir du principe que c'est des écouteurs avec un jack 3,5 pouces au bout. Parce qu'il existe des écouteurs qui ont également un port USB. Mais bon, j'imagine que c'est pas un port USB, sinon vous nous l'auriez dit. Donc sur des écouteurs, normalement, quand vous branchez, il y a même pas votre carte son doit reconnaître instantanément si vous branchez quelque chose dessus. Donc soit vous n'avez pas installé les pilotes de votre carte son, soit votre comment dire, je vais y arriver, l'endroit où vous branchez votre casque en façade sur votre ordinateur n'est pas relié à l'intérieur, parce que il arrive parfois que ça puisse arriver, hein. On fait monter son PC, ou son PC est monté, et les gens n'ont pas relié le câble à l'intérieur sur la carte mère. Voilà, tout dépend qui est-ce qui a monté le PC. Est-ce que c'est une machine, est-ce que c'est un être humain? En tant qu'être humain, pardon, on fait tous des erreurs, donc il arrive parfois, moi il m'est déjà arrivé d'oublier de brancher l'USB en façade sur l'ordinateur d'un client. Il m'appelle, il me dit l'USB fonctionne pas, j'y retourne, effectivement j'ai oublié de brancher le câble. Donc ça peut être une possibilité. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer votre casque sur un autre périphérique, hein, une tablette, un téléphone, pour voir si ça fonctionne, déjà voir si votre casque fonctionne, et ensuite si votre casque fonctionne, c'est que ça vient de votre PC. Donc il faut que vous puissiez déterminer d'où ça vient, soit vous avez des ports en façade, et si ça fonctionne pas, essayez directement sur les ports à l'arrière du PC, comme ça vous verrez. Si ça fonctionne à l'arrière du PC et que ça fonctionne pas en façade, c'est qu'il y a de fortes chances que le câble à l'intérieur de l'ordinateur n'ait pas été branché ou n'ait pas été installé. Et puis voilà, bien que aujourd'hui, enfin tout dépend de l'âge de votre ordinateur, mais normalement aujourd'hui le son ne passe plus par ce câble là, mais voilà, donc il faut que vous puissiez essayer ces possibilités, ces diverses choses, pour essayer de réduire le champ des problématiques. Est-ce que ça vient donc de votre casque? Ça, vous pouvez tester donc sur un autre périphérique. Est-ce que ça vient de votre prise en façade? Auquel cas, vous pouvez essayer derrière le PC. Est-ce que ça vient de votre carte son qui n'a pas les drivers installés? C'est aussi possible. Est-ce que ça vient de votre carte son qui a grillé? Et auquel cas, c'est possible aussi. Dans ce cas-là, si votre carte son a grillé, il existe, enfin si vous avez un PC portable, d'ailleurs même si vous avez un PC fixe, il existe des solutions externes pour retrouver votre carte son externe. Voilà. Pardon. Par exemple, ce type de choses où vous avez, vous branchez ça sur un USB et ça vous donne une prise pour le casque et une prise pour le micro. Voilà, vous pouvez tester cette solution. Avant d'acheter quoi que ce soit, n'hésitez pas à tester les différentes solutions que je vous ai indiquées. Comme ceci, eh bien, j'espère que vous pourrez retrouver le souci que vous avez. Alors, Patrick, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonjour, même si de nombreux logiciels sont identiques ou similaires entre Windows et Linux, allez-vous un jour expliquer comment installer Linux? C'est tellement simple. Non, Patrick, je ne vais pas faire ce type de vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui le font, notamment Louis-Paul sur sa chaîne. J'ai donné l'adresse. Est-ce que j'ai donné l'adresse? C'est pas sûr. J'ai peut-être juste donné l'adresse de la vidéo. Mais sur la chaîne de Louis-Paul, il parle de Linux. Moi, je n'en parlerai pas. Parce que le sujet est déjà tellement vaste avec Windows, je n'ai pas assez de temps pour faire les vidéos que j'ai envie, donc je n'irai jamais faire de vidéos sur Linux. En plus, je ne connais pas du tout Linux, donc c'est deux raisons qui font que vous ne trouverez pas de vidéos Linux sur ma chaîne. Mais je sais que sur la chaîne de Louis-Paul, il y a déjà des vidéos sur Linux, me semble-t-il. Linux Ubuntu, voilà, je vais vous faire un copier-coller de la chaîne de Louis-Paul, contenu de qualité validé. Voilà, Patrick. Pierre, merci Cédric de votre réponse, vraiment très sympa amicalement, avec plaisir Pierre. Content si ma réponse a pu vous aider. Alexandre, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir Roma. Et avec plaisir.
Alexandre, je voudrais apprendre la maintenance informatique. Quel cours je dois apprendre? La maintenance informatique. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par maintenance informatique. Est-ce que vous voulez devenir dépanneur informatique? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous appelez la maintenance informatique? Est-ce que c'est le fait de dépanner des ordinateurs de particuliers, de professionnels? Auquel cas, je ne sais pas s'il existe des cours spécifiques pour ça. Sûrement. Je ne sais pas où en trouver. Moi, j'ai appris sur le tas. Je suis passionné d'informatique depuis très longtemps. Et un jour, je me suis dit bon bah voilà, je vais me lancer. Après, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Toutes les réponses se trouvent sur Internet, donc à un moment il faut se lancer, il faut apprendre, il faut faire des erreurs, voilà. Le plus important, c'est toujours de faire attention aux données des clients, c'est le plus important. Donc voilà, le pilier numéro 3 qui se trouve ici dans la rubrique formation. Là, je suis en train de faire les vidéos donc sur TrueImage, le logiciel dont je parle dans cette formation et qui est selon moi un outil indispensable pour tous les dépanneurs informatiques. J'ai eu une chance incroyable, c'est qu'au début je ne connaissais pas ce logiciel et j'ai pas perdu de données clients, mais je sais qu'à la fin je faisais systématiquement, à chaque fois que je touchais à l'ordinateur d'un client, je faisais un ghost de son système pour être sûr que s'il y a le moindre problème, eh bien je puisse lui redescendre ses données. Et puis après c'est de l'apprentissage. Vous pouvez déjà commencer par toutes les vidéos des piliers que j'indique ici. Dans la rubrique formation, vous aurez déjà beaucoup de choses. Donc je sais pas quel est votre niveau actuel, mais vous pouvez démarrer sur le pilier numéro 1, base et vocabulaire, ensuite enchaîner sur les recherches efficaces. Une fois que vous avez fini les recherches efficaces, normalement vous êtes autonome. Après donc le pilier numéro 3 sur les sauvegardes, le pilier numéro 4 qui arrivera donc à partir de avril je pense, puisqu'on finira le P3 en mars. Et donc en avril, je vais commencer donc les vidéos pour Windows. Pour réinstaller Windows. Une fois que vous savez faire ça, après donc il y aura diagnostic et réparation, mais ça c'est dès lors où vous savez rechercher, vous trouverez des solutions quasiment à tous les problèmes. Moi j'étais dépanneur informatique grâce à Internet. Si Internet n'avait pas existé, j'aurais jamais pu faire mon métier. Et puis après, eh bien, vous pourrez vous rapprocher de différentes structures. Moi, je sais que quand j'étais à Albi, eh bien, je me suis rapproché du comptoir informatique. J'ai connu Benoît, donc mon ancien associé et ami. Et puis voilà, après, on pose des questions aux collègues. Voilà, il suffit d'être humble et de poser des questions aux bonnes personnes. Et après. Il suffit de se lancer, c'est comme pour tout. Faites juste attention aux données des personnes avec qui vous allez interagir, parce que voilà, si vous cassez leur disque dur, vous pouvez le remplacer. Si vous cassez la carte graphique, vous pouvez la remplacer. Si vous perdez toutes les photos de la famille, c'est autre chose. Donc le plus important, ce sont les données des clients. Et d'ailleurs, au passage, que ce soit pour vous ou pour chaque personne qui regarde ce live maintenant et qui regardera la retransmission, le plus important à sauvegarder sur votre ordinateur, ce sont vos données personnelles. Tout le reste, ça n'est qu'une formalité. Vos données personnelles, si vous les perdez, ce sera souvent très compliqué de les récupérer. Voilà, Bombure. Nerfou. Bonjour, j'ai un problème avec le micro de mon casque HyperX Cloud, pourrais-tu m'aider? Alors, quel est le problème? J'imagine que vous n'avez pas de son, donc les conseils que j'ai donnés tout à l'heure vont s'appliquer aussi pour votre son, que ce soit le son de votre casque ou le son de votre micro. En revanche, une petite astuce supplémentaire que j'ai indiquée, c'est que lorsque vous allez faire un clic droit sur l'icône du son, je vais essayer de me mettre ailleurs pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, est-ce que vous entendez toujours le son? On dirait que oui. Donc lorsque vous faites un clic droit sur l'icône du son, vous avez ici ouvrir le mixeur de volume. Non, ça ne doit pas être ça. Ça doit être ouvrir les paramètres de son. Ce n'est pas ça non plus. Clic droit, ouvrir le mixeur de volume, ce n'est pas ça.
Ah, est-ce que j'ai eu du mal à le retrouver l'autre jour dans Windows? Son. Ah, voilà, c'est ça. Alors, vous faites un clic droit sur l'icône du son, on va y arriver. Vous faites un clic droit sur l'icône du son et vous regardez ici son. À partir de là, il va vous ouvrir une fenêtre. Lorsque vous êtes sur son, vous avez deux choses importantes. Vous avez la lecture et vous avez l'enregistrement. La lecture, c'est vos haut-parleurs, donc votre casque, les différents haut-parleurs que vous avez sur votre ordinateur. Donc là, on s'aperçoit que j'ai plusieurs casques possibles. J'ai un casque sur mon micro qui est ici. Je pourrais brancher un casque. J'ai mon micro-casque que j'utilisais avant pour jouer, qui est ici, et je peux aussi éventuellement avoir des haut-parleurs dans les différents moniteurs que je possède. Donc à partir de là, donc lecture, c'est les différents périphériques avec lesquels vous entendez. Et ici, enregistrement, eh bien c'est les différents micros que vous avez branchés sur votre ordinateur. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre ici et de regarder si vous trouvez votre casque. Donc là, ça peut, voilà, j'ai plusieurs micros. Celui de la webcam, celui de mon micro-casque et celui que vous voyez ici. Donc en fonction de ce que je vais choisir ici, donc vous pouvez faire un clic droit et choisir définir en tant que périphérique par défaut. Donc moi je vais pas le faire parce que là on est en direct et si je le fais ça va être problématique je pense. Donc il faut déjà dans un premier temps que vous puissiez voir votre casque. Une fois que vous voyez votre casque, il faut que vous voyez si toutefois il bouge quoi comme ça. Est-ce qu'il y a une activité? Donc ça, c'est du côté, on va dire, matériel. Et aussi dans les paramètres, donc vous cliquez sur le menu démarrer, vous cliquez sur paramètres. Je ne sais plus à quel endroit ça va être. Peut-être dans système. Non, c'était dans confidentialité, je crois. Confidentialité, ici, voilà. Et à partir de là, vous avez microphone. Voilà, c'est là. Je vais essayer de vous le remettre. Donc, menu démarrer, paramètres. Ensuite, vous allez dans confidentialité. Je vais y arriver. Mon cerveau a du mal à reconnecter. Ensuite, vous allez dans microphone. Et lorsque vous êtes dans microphone, il faut que vous vous assuriez que votre microphone est bien activé. Parce que si vous avez mis un certain nombre de choses, il peut ici être désactivé. Et ensuite, il est activé et désactivé en fonction des logiciels que vous avez installés sur votre ordinateur. Donc assurez-vous que pour le logiciel sur lequel vous l'utilisez, vous êtes bien en activé. Et puis qu'il est bien ici aussi activé. Parce que si ici c'est désactivé, eh bien c'est normal que ça ne fonctionne pas. Et enfin, eh bien si toutes ces solutions ne fonctionnent pas, à la fois j'ai plus d'idées pour vous aider, et à la fois vous pouvez aussi essayer en fonction de l'endroit où vous l'avez branché, d'essayer votre casque sur un autre ordinateur pour voir si ça vient de votre casque, si ça vient de votre micro, si ça vient de votre ordinateur, ou si ça vient éventuellement des choses que je viens de vous indiquer. Voilà. Avec plaisir, Marinette. Alors, Dra, salut Cédric, mon casque est un Rig 500 et il est USB, mais je n'entends absolument rien du tout. Aidez-moi. Alors, tout ce que j'ai indiqué préalablement sur les deux personnes précédentes, c'est valable. Et aussi, une petite astuce, lorsque vous allez cliquer sur l'icône qui se trouve ici du son, vous avez le volume qui est ici et vous avez juste au-dessus les haut-parleurs qui sont concernés. Donc là, ce que l'on constate lorsque l'on clique ici, c'est que les haut-parleurs, c'est-à-dire le son de mon PC, sort par le casque Corsair Vengeance qui est là, qui est ici. Je n'ai pas de haut-parleur sur mon PC, donc ça veut dire que c'est mon casque qui sort ce son-là. Mais vous avez aussi la possibilité de cliquer là, et là vous voyez les différents périphériques de son qui sont disponibles. Donc comme je vous le disais, il y a plusieurs choses qui sont disponibles par l'intermédiaire des moniteurs, par l'intermédiaire d'un émulateur qui s'est installé ici, du casque du micro, d'un de mes écrans. Donc, je pourrais choisir une autre source. Donc, vous, assurez-vous bien, lorsque vous allez cliquer ici sur le symbole, de bien avoir votre casque qui est sélectionné ici. Donc, toutes les choses que j'ai indiquées précédemment concernant le son sont valables. En plus, vous avez aussi cette possibilité-là, si vous n'avez pas de choses qui concernent votre micro. Là, ici, en cliquant ici, vous voyez vos haut-parleurs.
Et enfin, si toutes ces solutions n'ont pas fonctionné, vous pouvez aussi essayer d'installer les pilotes de votre casque que vous trouverez certainement sur le site du constructeur. Voilà, Dra. Kim, bonsoir. Bonsoir Louis-Paul, j'imagine que je verrai ce message en retard, 6h46, il est 19h02, je suppose que oui. Louis-Paul, si vous regardez la retransmission, bonne soirée et bon appétit. Alors, Dra, pardon, mon casque est avec un jack 3 pouces et demi et comme je l'ai dit, j'ai tout essayé, branché à l'avant, à l'arrière. Eh bien, moi aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai tout essayé, tout ce que je vous ai indiqué là. Il faut que vous puissiez essayer donc votre casque sur un autre ordinateur, parce que il faut que vous puissiez déterminer si ça vient de votre casque ou si ça vient de vos prises, si vous avez déjà essayé de tout brancher à l'avant et à l'arrière. N'oubliez pas d'installer soit le pilote de votre casque, mais sur un jack 3 pouces et demi, ça n'a pas d'importance, enfin si, pour avoir éventuellement d'autres fonctionnalités, mais sinon, n'oubliez pas d'installer les pilotes de votre carte son, parce que si vous n'avez pas installé les pilotes de votre carte son, eh bien, normalement, vous n'aurez pas de son. Bien que Windows, même si vous n'avez pas installé les pilotes de votre carte son, est normalement censé reconnaître un grand nombre de cartes son. Donc en théorie, vous n'avez pas besoin de l'installer. Mais là, si vous avez branché à l'avant, à l'arrière et que rien ne fonctionne, eh bien, je pense qu'il faut tester sur un autre ordinateur pour vous assurer que votre casque fonctionne correctement. Landry, bonsoir et bienvenue parmi nous. J'en profite pour vous faire une petite pause et vous indiquer que si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager. Si vous appréciez les DAC, si vous appréciez toutes les formations gratuites, dites-vous que vos amis les apprécieront aussi. Si vous aimez le site, si vous aimez les DAC, n'hésitez pas à partager mon contenu. Ça me permet, moi, de diffuser mon message et puis que de plus en plus de personnes soient autonomes en informatique. C'est ce qui est le plus important pour moi, que vous soyez autonome. Mon objectif, c'est que vous passiez par le site, que vous appreniez au maximum et qu'après, vous soyez tranquille avec l'informatique, que vous soyez autonome, que ce soit pour prendre en main un nouveau logiciel, que ce soit pour découvrir par vous-même. Toutes les formations qui se trouvent ici sont dans cet objectif, que vous soyez le plus autonome possible. Donc, n'hésitez pas à partager le message autour de vous. C'est très simple, vous créez un nouveau mail, vous copiez-collez l'adresse du site en haut, formationinformatiqueaveccedric.fr, vous mettez ça dans un nouveau mail, vous mettez un petit mot pour présenter le site et puis vous envoyez ça à une ou deux personnes, ce serait super. Merci d'avance. Kim, bonsoir. Comment déverrouiller un Android à partir de mon ordinateur? Malheureusement, alors, comment déverrouiller un Android? Ici, nous parlons que de Windows, de PC, et nous ne parlons pas de tablette et téléphone, pour la bonne et simple raison que je n'ai pas les compétences. Maintenant, si vous parlez de déverrouiller votre téléphone pour pouvoir accéder à son contenu lorsque vous le branchez en USB sur votre ordinateur, sachez que si vous avez mis un code de verrouillage sur votre téléphone, il faudra le saisir, vous branchez le port USB, vous branchez votre téléphone, vous faites votre code pour déverrouiller votre téléphone et sur certains téléphones, il va encore vous demander une autorisation supplémentaire pour pouvoir accéder à ça. Si vous êtes arrivé trop tard, il vous suffit simplement de débrancher votre téléphone, de le rebrancher et là, vous aurez normalement à nouveau l'autorisation. Et si c'est un téléphone LG comme le mien, vous aurez encore une autre autorisation supplémentaire qui s'appelle la Smart déverrouillage ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, encore une autre autorisation à donner. Landry, j'arrive un peu en retard. À quel moment tu passes en direct dans la semaine? Alors, Landry, c'est assez simple. Le plus simple, c'est de vous rendre sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Non, le plus simple du plus simple, c'est de vous abonner à la chaîne et de cocher la cloche de notification. Quand vous faites ça, normalement, YouTube vous envoie un mail pour vous dire quand je passe en direct. Ensuite, la seconde possibilité, c'est de vous rendre sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr, de descendre. Là, ce bandeau qui est ici n'est pas là quand je ne suis pas en direct, et auquel cas, vous voyez ça à peu près. Et à partir de là, vous voyez, j'ai rajouté un petit surligné jaune pour qu'on le voit mieux, et je vous donne les informations des prochains DAC.
Donc le soir, aujourd'hui, normalement je sais quand je fais un prochain DAC. Le prochain DAC sera mardi prochain. Il n'y aura pas de DAC samedi et il n'y aura pas de DAC lundi parce qu'on va faire mardi, jeudi, samedi la semaine prochaine, enfin normalement, hein, sauf contre-ordre. Donc le prochain DAC sera mardi et le départ se fait à 18 h. Le samedi c'est 14 h, les soirs dans la semaine c'est 18 h et vous retrouvez sur le site savoir si on se voit ce soir. Donc là vous voyez le 25-01 c'est aujourd'hui, j'ai mis le petit mot, je pense que l'on se voit ce soir, et oui effectivement on se voit ce soir. Donc le moyen le plus simple, vous abonner à la chaîne, cocher la cloche de notification et passer sur le site pour voir quand est-ce sera le prochain direct, et des fois pendant les directs j'annonce les prochains demandes à Cédric. Donc le prochain ce sera mardi, j'ai dit on sera quel jour mardi? Mardi 29 janvier. Voilà. Landry. Pas du tout. Si, c'est ça. Alors, bonsoir. Comment prendre un fichier de mon PC, exemple une photo, pour l'utiliser sur BlueStack installé sur mon PC BlueStack. Alors, je ne sais pas ce qu'est BlueStack. On va regarder. Hop là, j'ai tout cassé. Non, ça va. On est encore là. BlueStack, donc apparemment, c'est un émulateur pour PC. Je ne sais pas. Je ne connais pas cet émulateur. Je ne vais pas l'installer sur mon ordinateur, puisque je n'en ai pas spécialement besoin et je n'ai pas de machine virtuelle. Mais dans les paramètres de BlueStack, vous avez peut-être une option qui vous indique autoriser le copier-coller depuis un poste vers un autre. Et sinon, ce que vous pouvez faire sur votre émulateur, vous avez aussi la possibilité éventuellement de vous l'envoyer par WeTransfer. Si sur votre émulateur vous avez quoi? Si vous avez un navigateur internet sur votre émulateur Android, il n'y a pas de raison a priori, vous pouvez donc l'envoyer par une solution qui s'appelle WeTransfer, qui vous permet d'envoyer des fichiers. Donc que ce soit un fichier, que ce soit plusieurs fichiers. La version gratuite vous autorise à envoyer jusqu'à 2 Go ici. Donc vous cliquez glisser votre fichier ici et ensuite eh bien vous l'envoyez soit à une adresse email où vous avez la possibilité de cliquer ici sur les 3 points, de choisir lien, et à la fin eh bien il vous donne un lien et c'est ce lien là que vous pouvez éventuellement vous envoyer par mail pour que vous puissiez le récupérer sur votre émulateur. Avec Virtual, c'est quoi que j'utilise, VirtualBox peut-être, donc qui est donc un logiciel pour créer des machines virtuelles. Vous avez la possibilité d'activer cette fonction de copier-coller entre les différentes machines. Alors peut-être que vous l'avez sur votre émulateur, il faudra que vous regardiez ça. Si vous l'avez, bah, c'est parfait, vous activez cette fonctionnalité et puis vous pourrez faire des copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et sinon, eh bien, vous pouvez passer par l'intermédiaire du mail pour pouvoir vous envoyer le message en question. C'est en tout cas ce qui me vient à l'esprit. 19h10, le temps passe vraiment vite. Alors, où est-ce que je suis là? Je suis là. Alexandre, avec plaisir. Saïlar, bonsoir. Voici ma question. Lorsque l'on fait des sauvegardes de PC, que sauvegarde-t-on exactement? Est-ce Windows? Alors, lorsque l'on fait des sauvegardes de PC, que sauvegarde-t-on exactement? Est-ce Windows? Alors, je ne sais pas de quelle sauvegarde vous parlez. J'imagine que vous parlez de la sauvegarde Windows. Je ne sais pas ce que sauvegarde Windows, je serais tenté de vous... Je ne sais pas, je vais d'ailleurs rien vous dire parce que la sauvegarde Windows, je ne m'en suis jamais préoccupé. J'utilise un logiciel qui s'appelle TrueImage et qui fait des merveilles. Dans la rubrique formation, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, donc je vais en reparler. Vous trouverez sur le pilier numéro 3 sur les sauvegardes. Dans les sauvegardes...
expert qui se trouve ici, une série de vidéos sur le logiciel TrueImage. Ici, il y a 3 vidéos, comment l'acheter et l'installer, comment faire des sauvegardes automatiquement et comment restaurer une sauvegarde. J'utilise ce logiciel pour la bonne et simple raison que, à la différence de Windows, on sait ce qu'on sauvegarde. Bon, même si à mon avis dans la sauvegarde Windows, vous pouvez déterminer ce que vous sauvegardez. Mais l'avantage de ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir consulter vos sauvegardes. Et ça, avec Windows, vous ne pouvez pas le faire. Donc, en tout cas, pas à ma connaissance. Donc ici, sur mes disques durs, je fais une sauvegarde donc, de mon disque C. Ça, c'est le contenu de mon ordinateur. Sur mon disque C, il y a mon Windows, il y a tous mes programmes installés, il y a tout ce qui se trouve dans mes documents, mes images, mes films, il y a tout mon bureau, il y a tout qui est là. Et donc, tous les soirs à 20 h, eh bien, je fais une sauvegarde avec ce logiciel. Donc là, normalement, la dernière, il l'a fait hier. Voilà, le 24/01. Tout s'est fait automatiquement. Je lui ai indiqué la marche à suivre une première fois, comme je vous l'explique dans la formation. Et là, eh bien, je me retrouve avec un fichier où tout mon disque C est sauvegardé, et si mon disque C tombe en panne, je prends un autre disque C qui est dans mon placard, je le mets dans mon ordinateur et je le réinstalle avec cette image là à hier 20 h, avec tout ce que j'avais hier à 20 h sur mon disque C. Donc c'est vraiment génial. Et si toutefois là je lui demande de faire plusieurs sauvegardes, donc je garde des sauvegardes de jour, je crois que je demande 5 sauvegardes complètes, et là eh bien je peux double cliquer dessus et accéder à ma sauvegarde comme si c'était un disque dur. Donc c'est vraiment ce que j'affectionne avec ce logiciel. Là voilà, j'ai sauvegardé mon disque C, je peux aller dans mon dossier utilisateur, et si je veux récupérer quelque chose sur mon bureau, je double-clique dessus, et ça c'est mon bureau d'hier soir à 20 h. Et je peux donc très bien soit faire un clic et glisser, soit faire un copier-coller, soit voilà. Donc si vous avez effacé un fichier entre hier et aujourd'hui, ou entre hier et avant-hier, en fonction du nombre de sauvegardes que vous faites, eh bien vous pouvez les récupérer. Moi c'est vraiment, je ne peux plus me passer de ce logiciel. Je me sens tranquille parce que, eh bien, justement, tous les soirs à 20 h, il fait la sauvegarde, et si mon ordinateur est éteint à 20 h, quand je le rallume le lendemain, il fait la sauvegarde de la veille 20 h. Donc c'est vraiment... Voilà, je n'ai jamais utilisé la sauvegarde de Windows, donc je ne peux pas vous répondre, mais avec ce logiciel, si vous suivez les paramètres que j'indique dans les vidéos, eh bien, il sauvera votre Windows, il sauvera vos logiciels installés, il sauvera comment est rangé votre menu démarrer, il sauvera comment ce qu'il y a dans vos dossiers, documents, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de super. Alors, Landry, réponds-moi s'il te plaît. Inutile de me demander, soit j'ai passé votre question, j'y ai pas répondu, auquel cas vous pouvez me redemander, sinon ça sert à rien de me le demander plusieurs fois, ça a le don de m'énerver. Merci Alexandra de préciser, effectivement. Et si je n'ai pas répondu à votre question, eh bien, vous pouvez la poser dans un autre demande à Cédric, parce que des fois j'arrête et je sais qu'il y a encore des questions, mais je ne peux pas répondre à toutes les questions, sinon je passerai des jours et des nuits. Merci en tout cas d'être là, toutes et tous présents. Parfois je m'emporte, ne m'en veuillez pas trop. On essaye de conserver ici une ambiance joviale. Je rappelle que je réponds gratuitement à vos questions, que tout ce temps-là, c'est du temps que j'ai en moins pour faire autre chose, que ce soit pour moi ou que ce soit pour faire des vidéos pour mettre sur le site. Donc, merci de respecter ça. Dans le chat, que le chat reste un endroit où tout le monde peut poser ses questions, même les plus simples, et j'y répondrai avec plaisir. Merci Alexandra pour ton intervention. Eric, bonsoir Cédric, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Mon PC portable est très lent. Dans Adobe Premiere Pro, Intel Core i3 avec 12 Go de mémoire, voilà, dont 10,5 affecté à Adobe. Est normal. Alors déjà vous avez un ordinateur portable, donc c'est pas forcément idéal. Vous avez un i3. Ce qu'il faut savoir, c'est la lettre qui se trouve à la fin de votre i3 et puis de quand il date. Parce que si vous avez un i3 avec le modèle qui se finit par quoi? Je me rappelle plus. Je vais plus m'en rappeler. C'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave parce que ça vous aurait permis de le savoir, mais on va regarder sur Amazon. Amazon, quoique
Les portables récents doivent pas avoir ce souci. Portable i3. Je vais essayer de retrouver les lettres pour que vous puissiez savoir. Alors... Peut-être que c'est plus valable d'ailleurs cette chose-là. Quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, est-ce normal? Ça dépend beaucoup de ce que vous mettez dans Premiere. Si vous mettez des vidéos 4K, bah, effectivement, ça peut être normal. Déjà, ce que vous pouvez contrôler, c'est de faire un clic droit sur le gestionnaire de tâches qui se trouve ici, et ensuite, lorsque vous êtes dans ce même gestionnaire de tâches, vous pouvez vous rendre dans Performance. Et là, à partir de là, eh bien, vous allez voir dans la partie processeur. Enfin, et d'ailleurs, pas que dans la partie processeur. Vous allez voir à cet endroit-là où est le problème. Donc, si toutefois vous avez... comment dire, vous avez votre processeur est tout le temps à fond quand vous lancez vos rendus ou quand vous faites des manipulations dans Premiere, et ben vous verrez que le problème vient de votre processeur. Si c'est votre mémoire qui est complètement à bloc, et ben vous verrez que le problème vient de votre mémoire. Il faut que vous puissiez identifier éventuellement d'où ça vient. Vous pourrez également aussi voir en fonction de l'activité de vos disques durs, parce que si vous lancez des rendus, si vous lancez ce genre de choses, enfin mais d'ailleurs même pas que dans les rendus, dans les calculs d'effets, si vous mettez des effets, eh bien voilà, vous verrez votre disque dur s'il est saturé en termes d'utilisation. Par l'intermédiaire du gestionnaire de tâches, vous verrez ça. Alors, sachez que si toutefois vous n'avez pas les indicateurs comme moi, c'est-à-dire vous faites un clic droit dans la barre des tâches, vous choisissez donc gestionnaire des tâches. Si ça se présente comme ça et que vous n'avez pas les états, il vous suffit de choisir ici plus de détails, et à partir de là, eh bien vous aurez donc plus de détails comme son nom l'indique. Et dans l'onglet performance qui se trouve ici, vous pourrez voir à quel endroit le bas blesse, si je puis dire. Donc est-ce que ça vient de votre processeur, est-ce que ça vient de votre mémoire? Donc mettez en charge, utilisez, vous pouvez laisser ça dans un petit coin. Voilà, vous pouvez laisser ça dans un petit coin et puis faire votre Premiere en arrière-plan. Je crois qu'il y a même une possibilité que vous puissiez choisir que ça reste en premier plan. Voilà, toujours visible. Vous allez dans Options, vous choisissez toujours visible ici, et dans ce cas-là, eh bien, ce sera toujours au premier plan. Donc vous choisissez Performance, et là, si je clique sur une autre application, là vous voyez, j'ai cliqué sur Edge, eh bien, mon moniteur de ressources reste toujours visible. Donc ça vous permettra, quand vous êtes dans Premiere, d'analyser un petit peu les problèmes. D'ailleurs, vous voyez mon processeur qui redescend quand je ne fais rien. Dès que je vais rajouter un onglet, vous voyez, il a tendance à utiliser. Si je lance une vidéo YouTube, et ben c'est pareil, il va avoir besoin de décompresser la vidéo, enfin pas de décompresser, mais de lire la vidéo qui est encodée, et donc là, il va me prendre du temps processeur. Donc vous voyez, le temps processeur, il monte. La mémoire, elle bouge pas trop, ça va. Mais vous voyez, là, le processeur, il est sollicité. Je vais arrêter parce qu'il y a une publicité, mais voilà. Vous avez compris le principe. Donc, vous pouvez déjà analyser votre consommation en fonction de ce que vous faites. Et après, bah, vous verrez, est-ce que ça vient de votre processeur ou pas. Est-ce que vous avez un SSD? Est-ce que vous faites vos montages sur un disque classique? Est-ce que vous le faites sur un disque externe? Et si vous le faites sur un disque externe, est-ce que vous êtes bien en USB 3? Est-ce que les débits de votre disque dur externe sont bons? Il faut que vous puissiez analyser les différentes choses et de comprendre comment fonctionne le système pour vous dire à quel endroit, qu'est-ce qui est le point de lenteur dans mon système. Est-ce que c'est mon disque dur? Est-ce que c'est mon processeur? Est-ce que c'est ma mémoire? Vous pourrez le voir par l'intermédiaire de ce gestionnaire des tâches. Voilà, Eric. Deadman, salut, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé de DLC Boot, c'était pour savoir si tu l'avais testé. Non, Deadman, malheureusement, c'est pas parce qu'on en parle que j'ai le temps de le tester, je n'ai le temps de rien faire en ce moment, entre les DAC le soir, les vidéos à tourner et le retard à rattraper, plus toutes les sollicitations. Je n'ai plus le temps de rien faire, donc je n'ai pas eu le temps de le tester. Luigi, Cédric, True Image, cette vidéo n'est pas disponible. Pourquoi? Je vais vous le dire, Luigi, elle n'est pas disponible parce qu'elle va sortir le 28
le 28 janvier, je vais y arriver, lundi prochain. Les vidéos que vous trouvez sur le site, parfois elles ne sont pas disponibles, c'est le cas donc comme nous l'indique Luigi ici, parce que eh bien elle est programmée pour le 28, donc tant qu'on n'est pas le 28, cette vidéo n'est pas disponible. En revanche, si vous possédez l'option téléchargement, que vous pouvez retrouver dans la rubrique d'aide ici, l'option téléchargement qui vous permet eh bien de télécharger mes vidéos sur votre ordinateur. Si vous avez une connexion lente, si vous voulez mettre les vidéos pour les sauvegarder en pleine qualité et sans publicité, eh bien vous pouvez choisir ici l'option téléchargement. Et si vous avez l'option téléchargement, pensez à vous connecter. Et lorsque vous êtes connecté et que vous revenez ici, vous verrez ici à droite de la vidéo, option téléchargement. Et dans ce cas-là, eh bien, si vous voyez que le lien est bleu ici et que vous ne pouvez pas y accéder, vous pourrez télécharger la vidéo et la regarder sur votre PC. L'avantage de l'option téléchargement, et là c'est un cas un petit peu particulier parce qu'au mois de décembre ça a été très compliqué pour moi, j'ai été absent 22 jours et j'ai pas pu travailler 10 heures par jour comme je le fais d'habitude, j'ai plutôt travaillé 2 heures par jour, donc ça a été très compliqué de rattraper le retard, mais habituellement le 5 du mois, toutes les vidéos du mois sont sorties, donc vous pouvez accéder à toutes les vidéos si vous avez l'option téléchargement. Voilà Luigi. Et pensez surtout, si vous avez souscrit l'option téléchargement, ou l'option récap, ou l'option calendrier en or, pensez à toujours vous connecter quand vous arrivez sur le site internet si vous avez acheté quelque chose. Si vous n'avez pas acheté d'option, c'est pas la peine d'essayer de vous connecter parce que le système ne vous reconnaît pas. Il ne vous reconnaît que si vous avez acheté une option qui se trouve dans la rubrique d'aide, et que vous avez créé votre compte à l'issue de votre achat. Mais si vous avez acheté quelque chose et que vous avez créé un compte, pensez à toujours vous connecter quand vous arrivez sur le site, ça vous permet d'avoir accès à toutes vos options, et notamment lorsque vous survolez la rubrique accueil, vous avez ici tableau de bord, ce qui vous permet de retourner dans votre tableau de bord pour accéder aux différentes choses auxquelles vous pouvez avoir droit. Voilà Luigi, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas y accéder tout de suite, il faudra attendre le 28. Alors Eric, merci pour tout et félicitations pour votre travail, je suis fan et je partage. Merci beaucoup Eric, c'est très gentil à vous, merci pour le partage. C'est ce qui permettra de continuer, de développer la chaîne et éventuellement un jour ou l'autre de prendre quelqu'un pour m'aider officiellement pour pouvoir me dégager du temps et faire du contenu supplémentaire. Merci Eric, merci beaucoup. Alina, bon week-end, merci Alina. Pas de demande à Cédric donc samedi, puisqu'on en a fait un le samedi dernier, qu'on va en faire un le samedi prochain. Là je vais prendre un week-end entier, j'ai 2-3 trucs à faire. Mais voilà, je vais quand même essayer de me reposer, parce que c'est vrai que les DAX c'est finalement un peu fatigant, donc là le rythme est assez soutenu. Je sais que ça vous plaît, et c'est aussi pour ça que je continue de le faire, mais je vous avoue que c'est quand même un peu fatigant le rythme des DAX. Alors... BlueStack est un émulateur Android, merci Deadman pour la précision. Alors, mince, je n'entends plus rien, le son, il répond déjà à ma question. A priori, le son a l'air de fonctionner. Si vous voulez avoir accès à l'intégralité des demandes à Cédric, il y a certaines demandes à Cédric qui sont disponibles sur la chaîne, hein, on peut le voir ici sur la chaîne, mais il y a certaines demandes à Cédric que je laisse en privé, et auquel cas vous ne pouvez y accéder que si vous avez l'option récap. Mais il y a beaucoup quand même de demandes à Cédric qui sont disponibles. Si on regarde ici, il y a celui du 23, je vais y arriver, il y a celui du 19, du 17, etc. Donc si vous voulez avoir accès à l'intégralité des demandes à Cédric, à ce moment-là, l'option récap est faite pour vous dans option récap. Ça vous permet d'accéder à tous les demandes à Cédric, pour pouvoir revoir les retransmissions et revoir les questions auxquelles j'ai répondu. Alors, Landry, je vous remercie d'avance Cédric, je n'arrive plus à vous entendre, je ne sais pas ce que j'ai touché, je me déconnecte, je reviens. À plus tard. Je vous entends à nouveau, parfait. Vous avez l'air d'avoir quand même des petits soucis avec votre son, peut-être que ça vient de votre PC ou de votre casque, je n'en sais rien, mais en tout cas voilà.
Alors, Stylar, merci Cédric, j'ai suivi beaucoup de vos formations pour le nettoyage qui m'ont été bien utiles. J'ai donc bien vu les sauvegardes. Mon souci, c'est toujours le disque C qui est toujours rouge. Et oui, mais ce souci ne sera pas du tout corrigé tant que vous n'aurez pas libéré de l'espace sur celui-ci. Donc je n'ai pas d'autres conseils à vous donner que de mettre les choses soit sur un autre disque dur, sur un disque dur externe, sur une clé USB. Enfin, sur une clé USB, c'est pas le meilleur conseil que je puisse vous donner, mais en tout cas de multiplier les supports pour sauvegarder vos différentes choses, et puis de faire de la place sur votre disque C. Et si vous ne pouvez pas faire de place sur votre disque C parce qu'il est trop petit, mais dans ce cas-là, il faut envisager le fait de passer sur un autre disque dur qui sera un peu plus conséquent. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Dylan, bonsoir Cédric, s'il te plaît, j'aimerais avoir un site où je peux télécharger un cours complet sur l'adressage IPv6. Alors, je ne vais pas pouvoir vous aider Dylan parce que je ne connais pas de site pour télécharger un cours complet sur l'adressage IPv6. Est-ce que sur tuto.com il y a ce type de formation IPv6? Peut-être sur Open Classroom vous trouverez des choses, sûrement d'ailleurs. Open Classroom, parcourir IPv6. Oh, les amis. Aucun résultat pour IPv6. Ok, donc sur tuto.com, adressage IPv1, adressage en sous-réseau. Ben, sur le site de tuto.com, vous allez pouvoir retrouver ça. Je vais vous coller ça dans le chat. Voilà, vous pourrez retrouver éventuellement les différentes choses sur ce site. Alors, Eric, merci beaucoup, avec plaisir Eric, espérant que ma solution aura pu vous aider. 19h30, mais le temps passe trop vite, c'est pas possible. Je vous rappelle que nous sommes encore 35, je vais rappeler aux 35 personnes qui sont là que le 2 février, il y aura donc demande à Cédric, le samedi 2 février à 14 h, un demande à Cédric spécifique sur mes sauvegardes complètes. Vous pourrez me poser vos questions sur la sauvegarde en général et je vous expliquerai pourquoi j'utilise telle ou telle technique dans mon circuit de sauvegarde. J'ai à peu près tout dit. N'oubliez pas que dans la rubrique formation, vous trouverez énormément de formations qui peuvent vous aider, et vous pouvez aussi regarder du côté de ma véritable trousse à outils dans la rubrique formation. C'est une formation où il y a beaucoup de choses. Dans le chapitre 1 vous trouverez les vidéos pour bien débuter avec votre PC, il y a 19 vidéos. Ensuite dans le chapitre 2 les vidéos pour améliorer votre quotidien, il y a 74 vidéos. Ensuite dans le chapitre 3 les vidéos pour réaliser des opérations de maintenance sur votre ordinateur, il y a 31 vidéos. Le chapitre 4, les vidéos pour tester votre ordinateur, il y a 6 vidéos. Et le chapitre 5, les vidéos pour vous aider à vous protéger, il y a 13 vidéos. Donc il y a énormément de contenu, ne serait-ce que dans cette formation-là, pour vous aider, avec tout le reste qui existe évidemment. Mais ma véritable trousse à outils, c'est une bonne formation à aller voir s'il y a des sujets qui peuvent éventuellement vous intéresser. On a fait le tour, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous d'avoir été présents. Merci à ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui sont passées. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou une prochaine formation ou un prochain DAC. Merci et à bientôt. Au revoir.